je vais souhaiter une très belle Saint-Valentin à Julia et bien sûr à Valérie. C'est gentil. Alex Vizorek, merci beaucoup. Vous savez qu'il ne faut pas offrir de roses à la Saint-Valentin. Des blanches, je peux quand même. Non, vous pouvez pas parce que ça vient de très loin et c'est pas bon non, pour elle la vient planète. juste à côté du fleuriste à côté de chez moi. Ça, c'est le magasin. 30 millions de bouquets de roses vendus chaque année. Anne Genetet, Laurent Jacobelli, ça vous amène un commentaire ou parfois acheter de la rose française? Rappelez que l'amour, c'est tous les jours, c'est pas juste un jour par an. Et que si c'est pour aller acheter des roses qui viennent d'Amérique centrale, je suis pas sûre que ce soit bénéfique. C'est le mouvement de jeunesse de la République En Marche qui voulait profiter de la Saint-Valentin pour parler aux jeunes célibataires sur 3 applications de rencontres, Tinder, Bumble et Grindr. Je sais que vous êtes sur les 3. Comme vous cherchez. Large panel. Forcément. Regardez, les affiches sont très sexy. Regardez, regardez, vous allez voir, voilà. La recette de l'amour passe-t-elle par de belles déclarations? En ce jour de Saint-Valentin, c'est en tout cas l'occasion de témoigner son affection, comme ici, près de Bordeaux, grâce à ce panneau d'affichage. 42 messages d'amour diffusés depuis vendredi et jusqu'à ce soir, des plus romantiques aux plus loufoques. Les filles, comme les garçons, testent plusieurs amants du village pour choisir le bon. Ils donnent une lourde claque sur l'épaule, elle répond par une poignée de main à faire craquer les doigts. Des signes amoureux qui pourraient choquer maintenant. Du coup, ce matin, je me suis imaginé, moi, les affiches qu'ils auraient dû faire, en fait, voilà, pour vraiment nous accrocher. Regardez, voilà, Jean-Michel, regardez, Jean-Michel, 50 ans. Voilà, Jean-Michel Blanquer, comme ça, voilà. Regardez, on a Jean Castex, voilà. Si comme moi, t'en as marre de changer tes lunettes et l'amour, rendez-vous aux urnes pour trouver ton bonheur. On a également Gérald Darmanin. Regardez, viens voter, ça va bien se passer, bébé. Et tes jambons, à toi, ils sont AOP ou pas? Ouais. Ils sont bien solides aussi, hein? Ça va, on se porte bien. T'es grand? Tu mesures combien? 1,90. Ah oui? Ouais. Bon, assez parlé de cochons. Allez. Tu vas me parler des cochonnes. Ouais, ça va. Allez. Pas de souci. On va faire un petit coup alors. Les bonnes sœurs nous ont expliqué que si on dormait les bras croisés sur la poitrine, si jamais on mourait pendant la nuit, on irait droit au ciel parce qu'on mourrait avec la croix sur la poitrine. Ah bon? Et ça, je pense que c'était pour pas qu'on se tripote. Ah, oh ben moi ça, j'avais même pas idée de choses pareilles. Ça, je dois dire que alors là, c'était très loin de moi. Quelle lettre manque à cette spécialité lyonnaise souvent associée au carnaval? Spécialité lyonnaise, Cédric. Le R. Avec le R, il y a bien un mot qui me vient, mais je suis pas sûr qu'on en mange beaucoup à Lyon. Après, peut-être que sur le moment, je vais me dire, ouais, celui-là, il faut pas que je le laisse passer. Bah, peut-être que je vais, comme on dit chez nous, je vais me sortir les doigts du cul. Je vais... Pour les mettre dans le sien. Bah, bien sûr. Pas tout de suite. Le zoo de Fairseat, sud-est de l'Angleterre, qui abrite des centaines de bébés cafards. Et donc, pour 2 €, vous pouvez baptiser l'un d'entre eux du nom de votre ex, qui aura l'honneur d'apparaître, je cite, sur le tableau des cafards. Alors attention, le zoo explique que vous n'êtes pas obligé de choisir le nom de votre ex. Vous pouvez opter, par exemple, pour un homme politique, si vous le souhaitez. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Mais est-ce que dans l'intimité, du coup, puisque comme tu n'arrives pas trop à témoigner tes émotions, est-ce que quand tu es dans l'intimité, dans une chambre à coucher ou ailleurs, tu es tactile, tu es câlin Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Okay. À fond dedans. À fond dedans. Adapté du roman de l'Irlandaise Sally Rooney, Normal People est devenu un phénomène mondial. On est à l'antenne, Gab. C'est pas grave, Kev. Ah, you don't care. Non, j'ai pas dit I don't care. J'ai dit I know but parce que c'est le seul moment où je peux exercer mon anglais. It's the only moment I can try, test my English. Si tu veux, on t'organise une petite soirée après à la salle Gaveau. On te donne 2 places si tu veux. Ça te va? Vas-y, Mohamed. Une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Après avoir remporté le Super Bowl avec son équipe, Taylor Rapp, joueur de 24 ans des Rams de Los Angeles, a demandé sa petite amie Danny Johnson en mariage sous les applaudissements de ses coéquipiers. Si tous les joueurs ont obtenu une bague en récompense, comme le veut la tradition, cette dernière a également réussi à en avoir une sans avoir joué. Mais l'image qu'on retiendra de ce Super Bowl 2022, ce n'est ni les pubs ni les quarterbacks en larmes, mais Snoop Dogg qui se fait gauler en train de tirer sur son joint entre 2 couplets. Ah, on ne change pas une équipe qui gagne.
Vous avez dit cette phrase, j'ai présenté des émissions dans tous les états possibles, que ce soit sous diverses formes d'ébriété ou sous l'emprise de psychotropes. Ouais. Qu'est-ce que c'est vrai ça? Là, vous voulez savoir ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est ça? Non, je suis pas curieuse à ce point. Mais non, mais sérieusement, ça c'est aussi une manière de faire de la télé qui est évidemment révolue. Ah non, rien n'est révolu. La conquête du pouvoir. C'est très français en plus. Hein. Oui, mais je pense que nous on a une tradition française. Hein. C'est pas vrai peut-être en Allemagne, aux États-Unis, oui, ce que j'allais dire. Oui, mais est-ce que Angela Merkel Parce que ça, c'était un tiers Thatcher de tiers Merkel. Très bien, très bien. Ah, oui. Ça lui ferait plaisir. Elle était deux tiers, un tiers, cela dit. Elle a dit magnifique, Angela. C'était en Turquie, testé 78 fois positif au Covid-19, un homme subit une quarantaine depuis 14 mois. Oui, alors sans être un grand épidémiologiste, je pense pouvoir affirmer qu'on est sur un Covid long. Voilà, peut-être même bien long, mais c'est rassurant de savoir qu'il existe dans le monde quelqu'un qui se sent encore plus isolé qu'Anne Hidalgo. La France n'est pas une nostalgie, c'est une énergie. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard. Je serai une femme de paix, mais je saurai être chef de guerre. L'écologie n'est pas une idéologie, c'est une solution, ça n'est pas une punition. Il y a des rimes et tout, hein, c'est très travaillé. C'est dur. Un philosophe allemand qui s'appelle Frieder Paulus il fait un parallèle entre ces vidéos malaisantes et les films d'horreur. Selon lui, on va voir des films d'horreur pour avoir peur, même si la peur n'est pas un sentiment que l'on recherche dans la vraie vie. Et bien de la même façon, ressentir le malaise des autres nous intéresse tant que nous ne prenons pas de risques, tant que nous sommes bien au chaud sur notre canapé en train de visionner ces vidéos. Moi aussi, je peux faire Beyoncé Morgan. J'enlève mes lunettes et puis... Waouh, là, Isabelle, vous êtes prête pour le Stade de France?